Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer le Renault Rafale dans sa version haut de gamme 4x4 300 chevaux avec la finition Atelier Alpine. Mais tout d'abord, je vous invite à devenir partenaire de ma chaîne pour que je puisse parler de votre entreprise, mais à condition que vous ne soyez pas un constructeur pour que je conserve mon objectivité. Allez, c'est parti pour l'essai du Renault Rafale. Le Renault Rafale est le nouveau fleuron de la marque aux losanges. Il est apparu en 2024. Il existe en version hybride standard ou dans cette version hybride rechargeable avec donc un 3 cylindres 1,2 litre turbo de 150 chevaux qui est associé à un moteur électrique de 70 chevaux à l'avant, plus un autre moteur électrique à l'arrière de 136 chevaux et un générateur. Et l'ensemble est alimenté par un réservoir à essence mais aussi une batterie au lithium-ion d'une capacité de 22 kWh, ce qui est quand même une grosse batterie pour un hybride rechargeable. Sous cet angle, on peut voir que le Renault Rafale est un SUV coupé 5 portes qui va faire 4,71 m de long pour 1,87 m de large et 1,61 m de haut. La garde au sol est quant à elle à 15,5 cm, ce qui n'est pas très haut pour un SUV 4x4. Notre modèle d'essai est en finition haut de gamme, Atelier Alpine, avec un magnifique coloris bleu mat, et vous noterez la présence de grandes jantes de 21 pouces. On trouve aussi des optiques entièrement à LED avec des phares Matrix à l'avant, et enfin on notera la présence de vitres arrière surteintées ainsi qu'un immense toit vitré panoramique dont la vitre peut s'occulter électriquement. Découvrons le coffre de ce Renault Rafale qui s'ouvre à distance avec la carte main libre. Donc on a un grand haillon électrique. Vous voyez un bel accès. On a un coffre qui va offrir 532 litres selon les normes VDA. Donc il est profond, large. Alors c'est creusé ici, mais pas ici malheureusement. En fait sur la partie gauche, on a la batterie d'accessoires. Et quand on regarde sous le plancher, eh bien, on n'a pas de double fond malheureusement. Mais la modularité est bien pensée puisqu'on peut rabattre les dossiers de banquette en 3 parties et en rabattant tous les sièges, on obtient 1929 litres, toujours selon les normes VDA. À l'arrière de ce Rafale, on est très bien installé. Pourquoi ? Parce que la banquette est légèrement inclinée en arrière et surtout, on a un bel espace aux jambes avec un plancher qui n'est pas parfaitement plat, mais qui permettra tout de même de tenir à 3 puisque la console n'est pas trop envahissante. Console qui inclut 2 buses de ventilation ainsi que 2 prises USB-C. Au niveau des rangements, il y a ce qu'il faut. On a des aumônières type filet ici. Des bacs de contre-porte avec de la moquette, ça c'est appréciable. La seule chose c'est qu'on a les genoux quand même un peu hauts par rapport aux fessiers, mais on apprécie le grand toit vitré panoramique. On a un petit avion ici aussi, des loupiottes et surtout un grand accoudoir central, un peu comme dans le Scénic, avec, vous voyez ici la possibilité de mettre des supports pour iPad ou son téléphone, donc c'est plutôt bien fait. Donc on est vraiment très bien installé dans ce Rafale. Et concernant les vitres surteintées, vous voyez qu'elles descendent presque jusqu'en bas, mais si je veux mettre mon coude, c'est assez haut. La ceinture de caisse est quand même très haute par rapport à l'assise. Passons à l'avant. À l'avant, eh bien, on trouve cette magnifique sellerie qui offre un excellent maintien avec de l'Alcantara. Et vous voyez le A de Alpine rétro-éclairé sur cette finition haut de gamme Atelier Alpine. Donc ça présente très bien. Même chose pour la moquette avec les surtapis Alpine bleus. Très joli, le pédalier aluminium. On retrouve au niveau des contreportes également, vous voyez cette feutrine bleue, très soignée, les surpiqûres. Donc tout ça c'est joli, vous voyez le bleu, blanc, rouge. Là c'est légèrement rembourré et la portière offre un assez bon maintien au niveau des charnières. On a des joints qui sont épais, donc c'est vraiment bien en termes de présentation. Et là on fait face à un habitacle avec une instrumentation qui rappelle celle du Renault Scénic ou même de la R5. On retrouve les mêmes commodos. On est obligé d'appuyer sur Start au démarrage comme à l'extinction du véhicule. L'instrumentation est très lisible. On peut modifier l'affichage, vous voyez, avec même la possibilité d'avoir le GPS au centre. C'est exactement comme dans le Scénic. Là, on peut voir que les sièges sont chauffants de chaque côté, électriques. On a un volant chauffant aussi. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que les mémoires de position ne sont pas toujours bien respectées. Il faut souvent régler son siège. Sur ce modèle haut de gamme, on a un système IFI Harman Kardon qui fonctionne très bien.
Là, vous voyez cette petite décoration façon pierre. Alors, c'est du plastique, mais ça rend plutôt pas mal. Même chose pour l'éclairage qui va changer en fonction des modes de conduite. Donc là, vous voyez, si j'appuie sur le multisense et que je me mets en éco, ça va se mettre en violet. Si je me mets en sport, ça passe en rouge. Le dessus de la planche de bord est bien rembourré. Mais ici, vous voyez, ça sonne creux. Même chose pour les parties basses qui sonnent creux. Ça, c'est dommage. Cette partie-là manque de rembourrage. C'est dommage parce qu'on y pose son genou. Donc les parties basses ont été moins bien travaillées. C'est dommage. Et au milieu, eh bien, vous voyez, on a ce gros levier donc, qui bascule pour pouvoir libérer un espace de rangement. Un chargeur à induction qui fonctionne très mal, puisque avec une coque, ça n'arrête pas de biper et ce n'est pas constant. Là, les différents modes de conduite, donc hybride, électrique ou e-safe. 2 porte-gobelets, petite prise USB-C, plus prise 12 volts ici, ça c'est bien. On retrouve un rangement au niveau de l'accoudoir central ici, assez profond, mais sans protection, sans antidérapant, c'est dommage. Autre défaut, on a tendance à mettre son coude ici quand on conduit et ça ouvre malencontreusement l'accoudoir. Et pour finir, eh bien, on a cette boîte à gants, donc rigide aussi, mais avec de la feutrine à l'intérieur assez profonde, mais pas réfrigérée. Regardons le système multimédia. Pour bien faire, il faut se connecter avec le système Airlink, mais la connexion chez Renault est très complexe. Il faut ouvrir 3 comptes, Google, Airlink, etc. Des fois, ça se déconnecte. Et l'affichage est plutôt bien fait. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de vue par satellite, malheureusement, sur Google. On n'a qu'une vue cartographique comme ça. Tout ce qui est connexion Bluetooth. Là, les différentes applications. Et bien sûr, on a Apple CarPlay, Android Auto. Allez, on démarre. Donc, il faut appuyer sur le bouton Start Engine. Marche arrière avec ce petit commodo qu'il ne faut pas confondre avec les essuie-glaces. Et là, vous voyez, j'ai tout de suite la caméra de recul avec vue à 360. Donc ça, c'est bien. Et pour manœuvrer, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a des roues arrière directrices. Donc ça aide aux manœuvres. Vous voyez, quand je passe en marche avant, j'ai une caméra avant. Et je vais mettre le freinage régénératif au plus fort parce qu'il est modulable. On est parti, on a un petit bruit comme sur les véhicules électriques. Et puis là, j'ai 8 km d'autonomie. En tout électrique. J'appuie ici pour mettre en full électrique pour évoluer en ville. On va faire 1,87 m de large. Ce qui est, je dirais, correct pour un SUV coupé. Et il va falloir faire très attention aux jantes parce qu'elles sont magnifiques, mais très sensibles au trottoir. Des jantes à débordement, je dirais. Alors grâce aux roues arrière directrices, en fait, on va avoir un diamètre de braquage de 10,4 mètres. On va gagner quasiment 1 mètre par rapport à une version qui n'a pas les roues arrière directrices. Et là, vous voyez, Dodane, ça filtre plutôt pas mal, sachant que je suis en mode confort. Et là, vous voyez, c'est bien dégradé. Je sens quand même ce qui se passe, hein. On sent qu'on a des barres anti-roulis majorées sur cette version haut de gamme, sportive. Donc ça reste quand même un petit peu ferme à faible allure. Alors la direction est douce, on peut la paramétrer sur 3 modes, l'assistance de direction, en allant dans les réglages. Et en termes de visibilité naturelle, eh bien, on a des rétros qui sont larges, donc on voit bien ce qui se passe. Et dans le rétro central, c'est moins bien parce qu'on a les appuis-têtes et puis on a une ligne coupée. Alors je sais pas si vous avez vu, mais les gens regardent vraiment la voiture. Ça, c'est vraiment bien parce que ils ont l'habitude ici en station de ski d'avoir des gros SUV allemands, et le Rafale, eh bien, ne détonne pas, au contraire, il attire le regard. Donc avoir une belle voiture française haut de gamme, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Surtout avec ce coloris bleu mat, c'est vraiment très sympa. Allez, on se prend un petit col de montagne bien étroit. Donc je me mets en sport, voilà, et j'accélère à fond. Alors là, comme je suis batterie vide, j'ai pas vraiment toute la puissance. Sinon ils annoncent 6 secondes 4 sur le 0 à 100 quand on a la batterie complète, on va dire. Donc là, vous voyez, j'ai mis pied au plancher, j'ai plus de batterie, et là
Et ben là j'ai plus les 300 chevaux. Là je suis vraiment pied au plancher, la voiture avance plus. Je dirais que c'est comme annoncer 1000 km d'autonomie. On verra sur autoroute que c'est pas tout à fait la réalité, quoi. Au niveau de la pédale de frein aussi, ça manque un peu de mordant en début de course. Mais encore une fois, on est sur un véhicule qui est très lourd, hein. On est à 1934 kg. La direction est quand même bien calibrée. Et les suspensions en mode sport offrent un bon maintien de caisse sans pour autant être trop rigide. Alors là, les suspensions dont on bénéficie sont les suspensions pilotées avec une caméra qui va lire la route. Le compromis est quand même pas mal. Maintenant, encore une fois, c'est pas aussi bien que des suspensions, je dirais, métalliques classiques qui sont bien réglées. Et là, on est en descente. Et donc, on va faire quand même attention au frein. Ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de faire varier le freinage régénératif. Et donc on peut profiter d'un bon freinage régénératif avec les palettes au volant. Ça, c'est vraiment très appréciable et ça va permettre surtout de recharger la batterie. Mais malheureusement, on va très rapidement la vider. Encore une fois, selon les normes officielles, ils vont vous dire que vous pouvez faire 100 km d'autonomie avec cette batterie de 22 kWh. Mais dans les faits, vous ferez, je dirais, plutôt 70 km grand maximum. Et encore en usage urbain. Parce que ça consomme beaucoup, hein. Le moteur électrique arrière est pas très efficient. Bref, on a un véhicule qui a un bon châssis, qui a pas mal de grippe, mais qui reste trop lourd et qui mécaniquement est très limité. Le 1,2 litre 3 cylindres ne peut pas faire des miracles avec plus d'une tonne 9. Et le moteur électrique va vite vider la batterie et finalement au bout d'un moment il n'aura plus assez de jus pour pouvoir aider le moteur thermique. Pour avoir davantage d'agrément, il aurait fallu avoir un 2 litres turbo 4 cylindres comme c'est le faire Renault, mais après au niveau des normes anti-pollution et des rejets, ça passait pas. Dommage. Pour recharger la batterie électrique de notre Renault Rafale, on peut se mettre sur des bornes publiques puisqu'on a une prise de type 2, mais ça va charger au maximum à 7,4 kW. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre 3 heures pour faire un plein complet de la batterie. Donc là, je l'ai fait en station, mais on ne peut pas toujours le faire. Et globalement, quand on fait un trajet pour aller en vacances, on va rouler très rapidement sans batterie, hein. Et ça a été le cas quand j'ai fait mon col de montagne, je n'avais plus de batterie. Et donc là, on se retrouve qu'avec 150 chevaux. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une prise de recharge un peu plus rapide, du 22 kW par exemple, comme on a sur certaines Renault. Barrière de péage. Et on passe sur autoroute avec notre Rafale. Donc j'accélère à fond. Je suis batterie vide, mais il a quand même un petit peu de jus. Alors en termes de vitesse de pointe, il est limité à 180 km/h, donc c'est quand même un peu juste, je trouve, pour un SUV de 300 chevaux. Et là, on va se caler tout de suite à 130 au régulateur de vitesse, donc j'ai juste à appuyer sur la cible. Et là, c'est super, elle s'y met automatiquement. C'est vraiment top, hein, en termes d'aide à la conduite. On a l'aide au maintien de ligne. La voiture se maintient bien au centre. Elle a tendance, je trouve, parfois à légèrement se mettre à droite, ce qui pourrait être gênant, on va dire, sur les axes urbains où il y a des motos qui passent. Mais sur autoroute, c'est vraiment impeccable. Ça marche très très bien. Concernant l'insonorisation, c'est pas mal au niveau des bruits de roulement, malgré les jantes de 21 pouces. Par contre, je suis vraiment déçu des bruits aérodynamiques. Là, vous voyez, à 130, on entend quand même pas mal les sifflements d'air au niveau du pare-brise et des rétros. Et alors, si vous roulez au-delà de 130 km/h, en Allemagne, bien sûr, donc à 160, 170, ça devient vite fatigant, hein, les bruits d'air. C'est dommage parce qu'en plus, on a du vitrage feuilleté, donc on pouvait s'attendre à mieux. Heureusement, on a un bon système Harman Kardon à 12 haut-parleurs. Mais j'ai trouvé les réglages un peu compliqués quand on veut aller dans les réglages pour baisser un peu le subwoofer qui est un peu trop présent. Faut aller dans des sous-menus, c'est pas très rapide, c'est un peu dommage. Alors vous voyez, au niveau de Waze, je suis à 129 km/h et il m'indique 133 km/h au compteur, donc il y a un très léger décalage. Mais c'est pas plus mal d'avoir de la marge, je dirais. Concernant la consommation, alors sur autoroute, en roulant bien, vous ferez du 10 litres, 10 litres 5, du moins c'est ce que j'ai fait, sans me priver. Ça veut dire que l'autonomie sera plutôt de 520 km et non pas 1000. En usage mixte, vous tournerez plutôt autour de 7 litres 5, 8 litres.
en roulant, on va dire, en ville, route, tout ça batterie vide. Mais après, le principe de l'hybride rechargeable, c'est de pouvoir recharger sa batterie. 3 heures d'attente, il faut sortir le câble, donc il faut absolument avoir un point de charge chez soi ou à son bureau. Donc c'est quand même assez contraignant. Parlons maintenant des tarifs. Alors sur un modèle haut de gamme comme celui-ci, 4x4 300 chevaux Atelier Alpine, vous êtes à 59 000 €, ce qui est quand même très cher. Si vous prenez la version Esprit Alpine, vous êtes à 54 500 €. Moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller la version hybride classique de 200 chevaux qui va commencer à 45 500 €. Maintenant, moi, j'ai une préférence pour le Scénic. Le Scénic dans sa version 220 chevaux avec la grosse batterie de 87 kWh qui permettra de faire au moins 300 km sur autoroute. Donc, c'est quand même pas mal. Je trouve que le Scénic est quand même beaucoup plus convaincant et il commence à partir de 45 000 € avec bonus écologique de 2 000 €. Et si vous avez une entreprise, eh bien, ce sera fiscalement beaucoup plus intéressant qu'un hybride rechargeable. Je trouve aussi que le Scénic est beaucoup plus agréable à conduire en ville et aussi beaucoup plus dynamique sur route sinueuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettez des pouces, faites des commentaires. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi. Et si vous cherchez à faire de la promo sur des tests objectifs et indépendants, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour me soutenir. Voilà, à bientôt, ciao.